De suivre ce magazine au-delà de l'actualité, nous parlons dans ce numéro de 2 euros. Mouzé Kabila et Patrice Emery Lumumba. Alors, le célèbre en République démocratique du Congo en commémore leur décès le 16 janvier et le 17 janvier. Nous parlons d'eux dans ce numéro et nous recevons quant à ce M. André Novomondo. Il est compagnon de Mouzé Kabila. Bonsoir, M. André. Bonsoir, madame, le journaliste. Alors, je vous ai présenté comme un compagnon de Mouzé Laurent Désiré Kabila, c'est-à-dire quoi? Effectivement, lorsque Mouzé Laurent Désiré Kabila a déclenché en 1996 des hostilités contre le gouvernement en place à l'époque, avec le président Mobutu, moi j'étais le représentant du parti lumumbiste unifié en Europe. Et j'ai demandé à M. Afad Kizenga si je pouvais rejoindre Kabila au front. Il m'a dit, ok, on m'a fait un ordre de mission à partir de la France et j'ai rejoint M. Laurent Désiré Kabila à Goma. Vous avez quitté l'Europe pour Goma? Tout à fait. J'ai quitté l'Europe, j'ai atterri à l'aéroport de Kigali. Et de Kigali, j'ai pris la voiture qui m'a accompagné jusqu'à Goma. Et là, j'ai rejoint M. Laurent Désiré Kabila avec tous ceux qui étaient autour de lui, notamment Joseph Kabila aussi, et les camarades de Kenda, les camarades Kakuji, Moïse Congolais et tous les autres qui se trouvaient là-bas, les Marampanga, etc. Donc moi, j'étais le représentant du Palou auprès de M. Laurent Désiré Kabila. Alors, et quelle était la motivation? Vous avez quitté l'Europe pour rejoindre Mouzé Laurent Désiré Kabila au France. C'était quoi la motivation? Bien, la motivation, c'est que depuis 1991, il y a eu la conférence nationale souveraine et M. Tshisekedi, Étienne, à l'époque, a été désigné comme Premier ministre qui devrait travailler avec le président Mobutu. Malheureusement, ils ne se sont pas mis d'accord pour des raisons X et Y, je ne vais pas entrer dans le détail, mais toujours est-il que depuis 1991 jusqu'en 1996, il y avait toujours la bagarre et le pays était par terre. Ici, donc, les choses ne marchaient pas. Donc, le pays, il y a eu des pillages, il y a eu toute une série de problèmes à cette époque, depuis 1991 jusqu'en 1996. Et M. Laurent Désiré Kabila, qui, depuis le temps, avait pris des armes pour combattre Mobutu, combattre la dictature de Mobutu, eh bien, nous a fait appel et nous sommes allés le rejoindre, effectivement, parce que le Palou, à l'époque, et l'UDPS aussi, combattait ce régime de Mobutu. Et la raison pour laquelle moi je suis allé là-bas, pour que nous puissions venir ensemble faire partir Mobutu du pouvoir parce qu'il ne voulait pas partir en douceur. Et c'est comme ça qu'on a pris des armes et nous avons fait le voyage de Goma jusqu'à Kinshasa pour faire partir Mobutu. Vous avez pris les armes et c'était la meilleure façon de faire? Combattre la dictature par les armes et non par le moyen pacifique? Eh bien, ces moyens pacifiques ont été utilisés par le Palou et l'UDPS à l'époque. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Ils ont fait des années, imaginez-vous, de 91 à 96, ça leur faisait quand même 5 ans qu'ils étaient en bagarre et la situation du pays ne continuait que ça s'est détérioré. Donc la seule solution pour nous, c'était de prendre des armes. Et d'ailleurs, quand on a pris aussi des armes, ce n'était pas arrêté là, il y a eu des négociations. Les Mandela, Afrique du Sud, sont intervenus sur le bateau Itenika avec M. Laurent Désiré Kabila, négocié avec Mobutu, pour que Mobutu cède le pouvoir. Mobutu ne voulait toujours pas céder le pouvoir. Donc, on était obligé de prendre ces armes, et ce sont les armes d'ailleurs qui ont fait partie de Mobutu. Alors que M. Laurent Désiré Kabila ne considérait pas Mobutu comme son ennemi, il est considéré comme un adversaire politique. Je profite de cette occasion pour mettre en garde les hommes politiques actuellement, parce qu'ils se considèrent, ou ils considèrent certains de leurs collègues comme des ennemis, alors que ce sont des adversaires politiques. Donc, l'objectif pour un homme politique par rapport à un autre, c'est que le programme pour l'intérêt général ou le projet de société pour le pays diffère, mais cela ne signifie pas
qu'eux, ils doivent prendre des armes pour se combattre, pour s'entretuer ou pour se considérer comme des ennemis. Donc, Mosé Laurent Désiré Kabila n'avait pas considéré Mobutu comme un ennemi, un adversaire politique. D'ailleurs, on lui avait Il y a dit, une nuance entre adversaire politique et ennemi. Absolument. Pour donner un exemple qui peut bien entrer dans la tête des gens, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des équipes de football. Nous avons le Dering et nous avons le Vieux Club. Nous avons Mazembe et nous avons également Renaissance. Ce sont des équipes de football, sont des adversaires, ils ne sont pas des ennemis. Il n'y a aucune équipe ne souhaiterait que l'autre équipe disparaisse de la scène pour rester seule. Donc il n'aura pas d'adversaire à face de lui, donc il ne pourra plus jouer au football. Donc en politique, c'est la même chose. Nous sommes tous Congolais, le Congo est notre bien commun. Maintenant, la façon de gérer les Congos pour les uns et pour les autres n'est pas la même. Donc, on fait des propositions à la population. Il y a des uns qui disent, voilà, nous, si nous gérons le Congo, nous allons faire du bien pour la population, pour le pays, dans tel domaine. Et l'autre dit que moi aussi, si je prends le pouvoir, je vais gérer le pays de telle façon et telle autre. Donc, cette façon de voir les choses ne peut pas pousser les hommes politiques de s'entretuer, de pousser les gens à se donner la mort, puisque si on tue tous les Congolais et vous êtes politicien, vous restez seul, vous allez faire quoi du Congo? Donc, les hommes politiques doivent faire très attention dans leur discours, qu'ils ne se considèrent pas comme des ennemis et qu'ils se considèrent comme des adversaires et qu'ils expliquent aussi à la population que telle autre personne qui n'est pas dans notre parti politique n'est pas notre ennemi. C'est notre adversaire. C'est un adversaire. Alors, voilà. Par votre nuance, adversaire, ennemi, on a vu Mosé Kabila était très dur envers Mobutu. Mosé Kabila n'était pas très dur envers Mobutu, il lui a posé seulement quelques questions en lui disant qui vous a fait roi. Parce que Mobutu est resté au pouvoir quand même 32 ans, et pendant ces 32 ans, il avait éliminé pas mal les autres hommes politiques. Il a éliminé entre autres le Premier ministre Lumumba, qui était d'ailleurs, il avait amené en politique, et il a éliminé les Kimba, les Mahamba, les Anani, les Bamba, les Moulele, les Koudiakubanza, les Matanda, je peux citer comme ça toute une brochette de Congolais que Mobutu avait éliminés. Donc, pour lui, les autres adversaires étaient des ennemis. Donc, c'est comme ça que Mosé Laurent Désiré Kabila lui a posé la question qui vous a fait roi. Et il lui a dit, nous allons prendre le pouvoir, nous, on ne va pas faire ce que nous vous reprochons. On lui reprochait la tuerie des autres et nous, on ne voulait pas aussi tuer des autres. Mais après l'arrivée de Mosé, on a vu le Mobuti, c'est-à-dire le proche de Mobutu, qui avait pris la poudre d'escampette, ils étaient tous en dehors du pays. Il y a eu même des arrestations. Oui, ils avaient peur parce que Mosé Laurent Désiré Kabila leur avait demandé, vous avez beaucoup d'argent, ramenez cet argent-là ici au pays pour que nous puissions gérer le pays ensemble et que nous puissions utiliser cet argent. Mais il fallait faire quoi? Vider leur caisse, leur compte bancaire et le ramener pour le pays? C'était ça l'objectif? Peut-être vider leur caisse, c'est trop dire, parce qu'ils savaient quelle quantité d'argent qu'ils pouvaient amener pour pouvoir travailler au pays. Et d'ailleurs, je vous donne en passant une information. Pendant que Joseph Kabila était au pouvoir avec Muzito, il y a les Suisses qui ont remis l'argent de la famille Mobutu ou de Mobutu au gouvernement de Joseph Kabila. Eh bien, Joseph Kabila et Muzito, ils ont appelé le fils Mobutu. D'ailleurs, je peux dire aussi qu'il y a eu réconciliation en quelque sorte parce que Joseph Kabila, je lui tire mon chapeau, il a réconcilié tout le monde parce qu'il y a un des fils Mobutu qui a été nommé Premier ministre, vice-premier ministre, ministre de l'Agriculture. Et on leur avait remis leur argent. Donc finalement, l'argent qu'on leur demandait de ramener au pays par Mosé Laurent Désiré Kabila, on ne leur demandait pas de vider leur poche et donner le tout. Et puis aussi, pourquoi ils avaient pris cet argent-là à les mettre en Suisse, dans des paradis fiscaux, au lieu d'investir cet argent-là ici au pays. Entre-temps, ils avaient aérianisé, confisqué des entreprises des gens, et ils avaient pris de l'argent, ils vont mettre encore dans des pays des gens à qui ils avaient confisqué des entreprises. Donc c'était vraiment une sorte de paradoxe de voir des personnes pour lesquelles vous avez aérianisé, confisqué des sociétés, aller mettre de l'argent dans des comptes bancaires dans leur pays.
Donc là aussi, Musée ne leur avait pas demandé de mettre tout leur argent ici. Ils devraient donner une partie de leur argent éventuellement pour qu'on puisse faire fonctionner les pays, parce qu'il n'y avait pas une remise et reprise ou une passation de service entre Mobutu et Musée Laurent Désiré Kabila. Donc on a trouvé le pays par terre et il a créé la monnaie. Et l'argent qu'il a utilisé pour créer la monnaie que nous utilisons jusqu'aujourd'hui, les francs congolais, ne venait pas de Mobutu, nous, ni de ses amis. Donc, c'est pour vous dire que Musée Laurent Désiré Kabila est venu pour construire avec Mobutu. Mais Mobutu n'a pas accepté, il a préféré fuir. Et les autres qui ont fui aussi, c'est parce que... C'est proche, hein, ouais. Voilà, il s'est reproché, je ne sais pas de quoi, mais en tout cas, Musée n'avait pas l'intention de passer les gens à la lame, c'est-à-dire leur couper la tête. Mais la pression, on a vu comment est-ce que les Kadogo sont prenés aux Mobutistes, alors il fallait seulement qu'ils puissent partir. Hein. Non, dire que les Kadogo s'en prenaient aux Mobutistes, vous savez que quand nous sommes arrivés ici, d'abord le transport était très difficile. Qu'est-ce qu'on faisait? On trouvait dans le bus, même bus, les gens entassés, les femmes et les hommes, les pieds entre les pieds des autres. Et les gens vivaient dans une promiscuité, dans une situation de sauvage, des idiots, des gens qui... donc il fallait mettre de l'ordre. Et c'est comme ça qu'on a commencé à fouetter certains chauffeurs qui conduisaient n'importe comment. D'ailleurs, jusqu'à présent aussi, quand on voit des embouteillages, c'est qu'il y a des gens qui conduisent comme si la courtoisie routière, la politesse, le respect des autres n'existe pas. Les gens conduisent n'importe comment. Alors, c'est ça qui a fait que quand on a commencé à fouetter des gens, il y a eu de l'ordre. Et quand l'ordre est entré, on a cessé de faire ce qu'on devait parce qu'il fallait changer la mentalité. Et jusque-là aussi, la mentalité n'a pas encore changé. Donc, l'éducation ou la formation ou la politique ou les idées que Musée avait véhiculées à l'époque, si on avait continué avec ces idées-là et cette façon de faire, ce pays-ci serait un pays de gens disciplinés. Mais aujourd'hui, on trouve qu'il y a une sorte d'indiscipline politique et aussi il y a une certaine indiscipline sociale et au niveau politique surtout, les hommes politiques, on dirait que ce sont des gens qui, quelque part, leur tête, je ne sais pas, c'est pas une insulte, leur tête ne fonctionne pas bien. Ils pensent qu'ils sont en politique pour eux-mêmes et pour leur famille et non pas pour l'ensemble de la population congolaise. Donc Musée, en venant ici, il voulait que ces changements-là se fassent. Et ces changements-là a commencé. C'est pourquoi, quand l'Occident a considéré que ces messieurs allaient faire changer des choses, eh bien, il s'est arrangé avec certains de nos compatriotes, des traîtres, pour qu'on puisse éliminer Musée Laurent Désiré Kabila. Et aujourd'hui, si nous l'appelons héros national, c'est parce qu'il a libéré ce pays ici du carcan dans lequel il s'est trouvé depuis 1991 jusqu'en 1997 quand il a pris le pouvoir. Grâce à lui, aujourd'hui, si on peut organiser des élections dans ce pays. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure là que Musée est venu combattre la dictature de Mobutu pour instaurer la démocratie, mais beaucoup aussi le considéraient comme un dictateur, hein, parce que ce qu'il disait, il fallait le faire. Je suis désolé parce qu'il n'était pas compris. Parce qu'ici, il avait compris, ceux qui disaient qu'il était dictateur, il s'était trompé des cibles parce que le comportement, je venais de vous citer des personnes que Mobutu avait éliminées, tuées, et que Musée n'a pas fait ça. Musée, lui, à son époque, lorsque quelqu'un faisait une bêtise sur le plan politique, on l'a arrêté, on les gardait quelque temps en prison, et puis on le sortait, on lui demandait, vous savez pourquoi on vous a arrêté? S'il dit oui, il reconnaît pourquoi il a été arrêté, on lui dit voilà, vous reprenez votre vie dans la société, mais ne répétez plus, ne recommencez plus ce que vous avez fait et pour lequel vous avez été arrêté. Donc, Musée, aujourd'hui, on ne peut pas me dire que si Mobutu est parti mourir au Maroc, c'est la faute à Musée. Non, Musée lui avait demandé de rester ici. Et tous ceux qui ont travaillé avec Mobutu, aucun d'entre eux ne peut dire aujourd'hui qu'il a été tué parce que Musée avait demandé qu'on lui coupe la tête. C'est parce qu'ils n'ont pas voulu faire ce qu'ils voulaient. Voilà, justement. Notamment rendre l'argent qu'ils avaient. Exactement. Parce que pour leur problème, c'était quoi? C'était détruire le pays et non pas faire du bien pour le pays. S'ils aimaient ce pays, ils devraient accepter de prendre l'argent qu'ils avaient à l'étranger, mettre dans ce pays ici, et même des entreprises qui ont été aérianisées telles que ça a été géré, ça devrait donner de l'emploi à ce pays.
Malheureusement, quand Musée est arrivé, nous avons trouvé que toute la zone industrielle qui était à Limité était devenue une zone d'habitation et on avait construit des églises, toute une série de trucs, ils avaient tout détruit, donc il n'y avait plus rien, on a recommencé à zéro. Et même le marché central, aujourd'hui, ce marché qu'on est en train de construire qui n'est pas encore fini, Musée était obligé d'aller construire un marché vers la Tchangou là-bas, qu'on appelle le marché de la liberté. Donc, le pays était par terre. Il n'y avait pas de monnaie. Il y avait la monnaie qu'on appelait prostate et l'autre qu'on appelait Mukumbosu. Il y avait le Zaïre du Katanga, le Zaïre du Kasaï et le Zaïre de Kinshasa. C'est-à-dire il y avait 3 monnaies du même nom, mais gérées différemment dans les différentes provinces. Donc, c'est comme ça que Musée a mis en place le franc congolais qui, jusqu'à aujourd'hui, nous sert comme monnaie nationale. Il n'y a pas de franc de Katanga ou le franc du Kasaï ou le franc de Kinshasa. Donc voilà, déjà, Musée avait donné les tons, et même le service national qu'il a créé, aujourd'hui on parle de Kanyamaka CC, c'est grâce à Musée. Donc il avait mis en place un système qui devrait nous conduire au développement et à l'unité nationale. Alors vous êtes en train de parler de points positifs de Musée. Ici, qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire durant le temps qu'il était à la tête du pays? C'était encore combien de temps là? Il a fait 4 ans. 4 ans. 4 ans durant. Vous parlez que du bien. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire qu'il n'a pas fait en ces 4 ans-là? Normalement, quand on parle de quelqu'un qui n'existe plus, on dit que le bien. On parle que du bien. Et aujourd'hui, ce n'est pas moi qui ai fait de lui héros national. Mais les actes qu'il a posés, déjà, de faire en sorte que la querelle qui existait entre Tshisekedi père, les 13 parlementaires et les autres hommes politiques, il avait mis fin à cela. Ça, c'est le positif. Ça, c'est le positif. J'aimerais vous entendre parler du négatif également. Du négatif, pour moi, je ne trouve pas du négatif dans ce qu'il a fait. C'est comme si on me demandait de parler du négatif de Jésus. Tout était bon. Donc, tout était bon pour moi. Je n'ai rien à lui reprocher. Aujourd'hui, nous, les kabbalistes, donc nous sommes un peu comme des apôtres de Jésus. Donc, il n'y a rien à reprocher. Alors moi, je vous pose des questions sur ce que les gens lui reprochent. Ne jamais trahir le Congo, c'est comme un slogan de Musée. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Ne jamais trahir le Congo signifie quoi? Signifie qu'aujourd'hui, il y a des gens qui signent des contrats, ou des hommes politiques surtout, qui signent des contrats pour qu'on puisse piller le Congo, pour que les Congolais soient dans la misère, pour que les Congolais souffrent, pour que le pays n'avance pas. Donc trahir le Congo ici, tous ceux qui ont eu à signer des contrats lyonnais pour leurs intérêts et pour ignorer le peuple congolais, ces personnes-là, ce sont des traîtres. Mais on dit que Musée aussi a signé le contrat. Il a amené des infiltrés à travers l'armée, la FDL. Il y avait des Rwandais aujourd'hui qui est à la base de la situation actuelle avec l'agression à l'est du pays. Ça, j'accepte cette question-là avec beaucoup de plaisir parce que je vais m'étendre un peu là-dessus. D'abord, les Rwandais ne sont pas nos ennemis. Ils nous agressent. Je parle bien, les Rwandais ne sont pas nos ennemis. J'ai parlé des hommes politiques qui se considèrent comme des ennemis. Kagame, quand il a attaqué le Rwanda à l'époque, ce n'est pas Musée qui était au pouvoir, c'était Mobutu. Et c'était Habyarimana qui était au pouvoir au Rwanda. Ce qui est arrivé à cette époque-là, quand Habyarimana est mort, c'est Mobutu qui était au pouvoir. À ces moments-là, les Rwandais ont quitté ceux d'Habyarimana, ont quitté le Rwanda pour venir se réfugier à Goma. Et c'était à l'époque de Mobutu et non pas à l'époque de Musée. Quand ils sont venus s'installer à Goma, Kagame, avec son groupe qui avait mis en déroute le pouvoir qui était en place à l'époque à Habyarimana, les a suivis jusqu'à Goma. Quand bien même Musée n'était pas intervenu dans cette affaire pour que nous puissions faire partie Mobutu, Kagame aurait poursuivi ses compatriotes qu'on appelle Hutu. Malheureusement, il n'existe pas de langue Hutu là-bas au Rwanda, il n'existe pas aussi de langue Tutsi là-bas.
Si vous demandez à quelqu'un, parlez-moi Hutu, il n'y en a pas. Vous me parlez, parlez-moi Tutsi, il n'y en a pas. Mais tout le monde parle Kinyarwanda. Donc Kagame aurait poursuivi ces gens-là jusqu'à comment? Parce qu'il était en position de force et il était soutenu par les Américains d'ailleurs jusqu'à présent. Ouganda aussi, je pense qu'il le soutenait à l'époque. Donc ce n'est pas Musée qui a fait que le Rwandais vienne ici. Mais l'armée, l'AFDEL était composée aussi de Rwandais. Tout à fait. Oui. Mais bien avant cela, tous les Rwandais étudiaient ici. Il y avait l'université qui est ici. Donc le Rwandais qui faisait les écoles secondaires là-bas venait étudier ici. C'est comme ça, vous aurez autour le président Mobutu, Bisengimana, son directeur de cabinet, qui était rwandais. Vous avez Kengo Adondo, qui était aussi rwandais. Je peux vous en citer comme ça toute une série de Rwandais qui se trouvaient déjà ici et qui travaillaient ici, que ce soit au Katanga, dans les mines, que ce soit ici à Kinshasa. Les Rwandais ne sont pas venus ici parce que Musée est venu ici. Non, ils étaient déjà là en place. Les Bouguera ont étudié ici, les Munyampenda et bien d'autres. Mais Musée aussi est venu avec d'autres. Il est venu avec d'autres pour compléter la liste vers là. Ceux qui sont venus avec Musée, vous risquez de confondre tout le monde. C'est-à-dire moi, par exemple, je m'appelle Novo Mondo. Les gens, en attendant seulement les noms Novo Mondo, ils me disent déjà que je suis étranger. Non, mais dans l'armée. Attendez, je m'appelle Novo Mondo. Selon vous, Novo Mondo ici au Congo signifie quoi? On me prendrait pour un Rwandais, peut-être pour un Angolais, peut-être pour un Italien, pour un Portugais, pour un Espagnol. Moi, je suis Mupende. Dans Mupende wa Diago. Mupende, Jinadia Novo. C'est un nom qui peut m'appeler. Mondo, en Chiluba, on appelle ça Chondo. C'est quand vous prenez le billet de 200 francs. Vous regardez là-dessus, il y a des personnes qui sont en train de battre sur des morceaux de bois avec un tronc d'arbre, avec un trou. C'est tronc d'arbre-là qu'on appelle le collet en lingala. Mais les gens, quand ils entendent ça, même quand mes dossiers passent dans certains bureaux, quand ils voient Novo Mondo, tout de suite, ils disent non, c'est un étranger, ça doit être un Portugais, un Espagnol, un Italien, tout ça. Mais non, parce que nous avons 450 tribus ici au Congo. 450 tribus et 250 ethnies et 4 langues véhiculaires. Dans toutes ces langues-là, qui les Congolais peut connaître comment on prononce tel mot ou tel nom dans notre pays? Vous voulez dire quoi par là? Je voudrais dire par là que ceux que vous qualifiez parfois des Rwandais, ce sont des Congolais. Parfois, c'est le nom seulement de cette personne-là, vous les qualifiez de Rwandais. Monsieur André, sans pour autant apporter la preuve que cette personne-là est Rwandais. Monsieur André Novo, oui. Est-ce que vraiment là, dans l'armée, dans l'AFDEL, il y avait quand même des Rwandais qui après sont allés exercer d'autres fonctions chez eux là-bas au Rwanda? Ok, je vais vous dire que Kabarebe, effectivement, c'était le chef de l'armée rwandaise qui nous avait accompagnés parce que ce monsieur-là, quand ils ont abattu l'avion d'Abiyarimana, ils ont tué Abiyarimana et que les autres Rwandais, ce qu'on appelait entre guillemets le Hutu, avaient fui avec tous les matériels qu'ils avaient là-bas, que ce soit des banques, que ce soit des matériels du bureau, tout ça, ils avaient amené ça. Et ces Rwandais-là, les Kabarebe et les autres qui nous ont accompagnés, eh bien, effectivement, ils nous ont accompagnés comme dans toutes les guerres. Vous savez que quand la France s'est battue contre les Allemands, ils avaient pris des Africains qui les avaient accompagnés pour faire cette guerre-là. Donc, toutes les guerres, souvent aussi, quand on fait des guerres, on fait appel à d'autres forces qui peuvent vous aider pour pouvoir combattre l'ennemi que vous combattez. Nous, effectivement, et c'était un problème après, nous avons été accompagnés par certains Rwandais, effectivement, mais ces Rwandais-là, quand nous avons fini la guerre, ils avaient voulu qu'on signe certains accords avec Musée. Musée leur avait demandé d'attendre qu'il y ait un gouvernement en place, qu'il y ait une assemblée en place, et là, on pouvait signer des accords, les considérer comme des... Et l'accord de l'Émirat. Et l'accord de l'Émirat. Je vais y revenir. Oui. Et les considérer comme les anciens combattants, comme on considère les anciens combattants africains qui avaient aidé la France à combattre les Allemands. Donc, maintenant, quand vous parlez des accords de l'Émirat, eh bien, Musée lui-même avait mis en cause ces accords-là. Pourquoi? Ce sont des accords qui ont été signés quand on était encore dans l'informel.
J'appelle ça informel parce que le mouvement de libération AFDEL, ce n'était pas un mouvement créé par l'État congolais, par les députés congolais, par une loi congolaise. À ce moment-là, il fallait un gouvernement en place qui devrait voter des lois et qui allait entériner peut-être ces accords-là. Mais malheureusement, les Rwandais, ceux qui nous avaient accompagnés, sont allés trop vite en besogne. Ils voulaient tout de suite que les choses s'arrangent, ces signes tout de suite. Mosé leur a dit, non, je ne peux pas aujourd'hui engager d'État congolais tel que je me suis engagé lors de la rébellion. Il n'a pas respecté les accords qu'ils avaient signés quand ils étaient encore dans l'informel. Oui. Et ça a emmené des problèmes au pays. Non. On ne dit pas qu'il n'a pas respecté. Lorsque, tel que je suis en train de parler avec vous, si nous signons un papier entre vous et moi, vous me dites, écoutez, maintenant, vous venez de signer le papier avec moi, mais bon, je vais voir maintenant ma direction, en sorte qu'on puisse soit entériner ce que nous avons signé entre vous et moi et que vous refusez, ne signifie pas que moi je refuse. Là, vous jouez au malin, alors. Il a joué au malin. On ne joue pas au malin parce que lorsque on fait une activité, que ce soit politique comme dans les affaires, il y a de certaines dispositions qu'on peut prendre en disant que telle disposition que j'ai prise, soit j'ai commis une erreur, soit qu'il faut le rectifier, et là, il faut se mettre à table pour pouvoir négocier. Mais ils n'ont pas voulu négocier ça. Non seulement on reproche à Mosé ses écrits, Mosé n'avait jamais refusé de s'entendre avec le Rwandais. Mais du fait que Kagame, à ces mêmes moments, il va envoyer des militaires à Kitona, atterrir là-bas pour venir nous attaquer, ça c'était une violation flagrante des accords qu'on voulait leur proposer ou la proposition qu'on voulait leur faire. Ils sont partis de Kitona jusqu'ici pour venir attaquer les gens à Kinshasa. Vous connaissez la suite, peut-être vous étiez encore trop jeune. Eh bien, ces personnes-là, on a laissé ces militaires rwandais, je pense qu'ils étaient 200, ils sont venus jusqu'à Kinshasa. Eh bien, ils n'ont même pas traversé la rivière Njili pour venir jusqu'ici au centre-ville. Eh bien, ce sont les gens de Tchango qui les ont tués, ils les ont mis des pulés, ils les ont brûlés et ils n'avaient pas... Ils se sont pris en charge. Voilà. Donc, alors, la population s'était défendue. Donc, Mosé Laurent Désiré Kabila, pour ces accords de l'Emera, parce que les gens y reviennent souvent, eh bien, effectivement, Mosé n'avait pas tort de s'entendre avec ces gens-là pour pouvoir faire partir Mobutu par rapport à ce que les gens vivaient ici depuis 1991 jusqu'en 1996. Mais on est dans des vivres pires, selon plusieurs personnes, pire à cause de cette entente-là que vous faites allusion. Eh bien, je veux vous dire qu'aujourd'hui, si nous sommes allés jusqu'aux élections pour la 4e fois, c'est que l'acte que Mosé Laurent Désiré Kabila avait posé à l'époque ça valait la peine. Parce que Mobutu ne voulait pas partir du pouvoir. Et si les hommes politiques actuels qui sont d'ailleurs au pouvoir, peut-être les Bahati étaient jeunes à cette époque-là, les Mbosso et bien d'autres qui se trouvent encore là-bas avec eux, ils étaient jeunes à cette époque-là. Aujourd'hui, ils ont pris des larges, bien sûr. Mais ils doivent se rappeler qu'à cette époque-là, entre Tshisekedi, les 13 parlementaires et tout ce qui s'était passé, ce n'était pas vraiment du beurre. Parce que entre les 13 parlementaires, Kibasa va créer encore une autre partie politique qui va être UDPS Kibasa. Donc il y avait toujours le désordre déjà au sein de ces 13 parlementaires et tous ceux qui étaient au pouvoir à l'époque ne pouvaient pas s'entendre, ils se considéraient comme des ennemis. Entre-temps, c'est le peuple qui continue à souffrir. Donc aujourd'hui, si nous parlons de Mosé Laurent Désiré Kabila, c'est parce qu'il avait posé des jalons qui ont permis qu'aujourd'hui nous puissions aller aux élections. Il a réconcilié ce peuple. Il a réconcilié les hommes politiques. Parce que Mosé Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, franchement, ni de... Bon, voilà. Et je ne sais pas la situation qui devrait s'en suivre avec le président Mobutu. À l'époque, il ne s'entendait toujours pas avec les autres hommes politiques. Voilà, M. André Novomondo, compagnon de Mosé, tout à fait normal que vous parlez de lui combien. Mais aujourd'hui, ces 2 héros qu'on célèbre le 16 et le 17, on commémore leur décès. Lumumba, Patrice Emery, c'est le 17 janvier. Le parallélisme entre le combat de Mosé, Kabila et de Patrice Emery Lumumba. Très bien.
Je vous remercie de cette question-ci parce que moi, dès l'entrée de jeu, je peux signaler que moi j'étais le représentant du parti lumumbiste unifié, PALU, en Europe. J'ai implanté ces partis-là dans les pays européens. Donc le Lumumba, pour nous, c'est l'icône même de l'Afrique et du Congo en particulier. Si vous allez dans certains pays africains, vous allez trouver des arrondissements, des avenues qui s'appellent le Lumumba. Ce n'est pas par hasard, parce que Lumumba disait que l'histoire de l'Afrique ou du Congo ne s'écrira pas à Paris, à Washington et à Bruxelles. Effectivement, il est entré dans l'histoire de l'Afrique et du Congo en particulier en héros. Donc, nos deux héros, eh bien, la similitude, c'est que tous les deux sont morts dans des conditions que les Congolais n'ont pas acceptées et ne sont jamais expliquées. Pourquoi? Parce qu'ils ont défendu ce pays, ils ont parlé dans leur discours, ils ont incité la population ou appris à la population à aimer les Congos. Pourquoi? Parce que vous et moi, nous n'avons pas choisi d'être Congolais. Dieu a fait que nous soyons dans ce pays si riche, un pays avec une population qui n'existe nulle part au monde. Je venais de vous dire que nous sommes 350 tribus et puis 250 ethnies et 4 langues véhiculaires. C'est tout un carré. Donc, Lumumba, lui, il a réconcilié également les Congolais. Quand ils se sont retrouvés à la table ronde, avec tous les autres qui l'attendaient, c'était un tribun. Ce qu'il avait dit au roi de Belge et à tout l'Occident, c'était des paroles seulement. Et ces paroles-là, c'était des paroles pas dures, mais des paroles qui devaient éveiller la conscience de ces Occidentaux-là pour qu'ils changent leur façon d'être et de faire envers nous. Malheureusement, ils ont estimé qu'il y avait une sorte de lèse-majesté, c'est-à-dire qu'ils étaient blessés par rapport aux paroles. Aujourd'hui, si moi je vous dis que vous êtes un imbécile et que vous prenez une arme, vous me tuez, je ne sais pas si on va au tribunal entre celui qui vous a dit imbécile et celui qui a tué, qui a commis le crime. Donc, le discours de Lumumba seulement a suffi pour qu'on puisse le tuer. Parce qu'il avait dit certaines vérités et qu'il ne voulait plus que ça se répète. Et notre pays, nous sommes des victimes depuis des siècles. Nous avons été déportés en Amérique et ailleurs. Et tout ça, l'Occident, quelque part, certains Occidentaux ne veulent pas le reconnaître. Donc Lumumba, lui, il a réveillé notre conscience. Il a réveillé notre conscience en disant nous devons aimer les Congos et nous devons nous battre pour que nous puissions trouver le bien-être de notre peuple et que nous puissions être un peuple libre. Mais les autres ne veulent nous garder comme des esclaves jusqu'aujourd'hui. Donc, les leçons que Mosé Laurent Désiré Kabila a donné et qui a poussé l'Occident aussi à le faire tuer, c'est la même chose. Donc, Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, ils ont mené le même combat et ils nous ont fait regarder dans la même direction. Et jusqu'à présent, nous sommes en train de nous battre pour que nous puissions retrouver notre dignité et notre liberté. Merci. Merci, monsieur André Novomondo. Je rappelle qu'il est compagnon de Mosé. Et à travers ce magazine Au-delà de l'actualité, nous avons parlé de ces deux héros, Lumumba, Patrice et Mosé Laurent Désiré Kabila. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer. Je ne sais pas si je peux dire un seul mot. En 30 secondes. Je vous remercie. Aujourd'hui, je tire l'attention du président de la République
et tous ceux qui se trouvent autour de lui. Lorsqu'il a fait la passation de pouvoir avec Joseph Kabila, passation de pouvoir pacifique, doit se rappeler qu'il n'a pas des ennemis parmi ses adversaires politiques. Ses adversaires ne sont pas ses ennemis. Et il doit faire en sorte que le pays puisse se réconcilier et qu'il puisse nous faire regarder dans la même direction comme Lumumba et Laurent Désiré Kabila nous l'ont indiqué. Merci. Au-delà de l'actualité finie, Madame, Monsieur, fidèles téléspectateurs d'Au-delà de l'actualité, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir.